Asseyez-vous un moment. Amen. Alors, puis-je vous dire, bonne année. Oh, que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle année. Alléluia. Sommes-nous reconnaissants pour 2025? Au revoir 2025. Alléluia. Oh, bienvenue 2026. 2026. Alléluia. Amen. Alors, nous avons un remerciement ici qui nous vient de la famille Boukoulou. Donc, la famille Boukoulou dit ceci: nous remercions infiniment le Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa parole de vie, ainsi que sa présence continuelle tout le long de 2025. Est-ce que c'est ce que chacun aussi dit? Nous en sommes reconnaissants. Alléluia. Malgré les multiples attaques du diable, l'ange de l'Éternel est toujours là pour nous accorder la victoire. Le fait le plus marquant étant la manifestation d'une paralysie faciale sur Salem. Paralysie faciale sur Salem, notre fils. Pour cela, nous ne cessons de remercier notre Dieu pour le grand miracle. Oh, accompagnons cela avec une main d'acclamation. Guérison de la paralysie faciale. Amen. La guérison totale de notre fils Salem. Ainsi, nous remercions l'église ACL pour son soutien multiforme et spécialement le pasteur Guy, qui à toute occasion ne cessait de prier pour le cas de notre fils. Puisse Dieu vous bénir comme il ne vous a jamais béni. Oh, merci famille Boukoulou. Croyez-vous que Dieu va nous bénir comme il n'a jamais béni? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, j'ai de l'émotion d'arriver en 2026. Émotionné, pas seulement pour la joie de vivre, mais émotionné pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Que pouvons-nous dire pour l'esprit de vérité à travers le quintuple ministère qui nous a conduits tous les longs? L'ange est dans le camp, le cri du roi est dans le camp. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir et regarder en arrière tout ce que Dieu a fait dans cette année 2025 et jusqu'à Omba. Et nous pouvons voir que réellement l'Esprit de Dieu est avec l'épouse. Alors je crois de tout mon cœur que le message de ce soir, je ne pense pas être long. Je pense qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses à voir. Nous allons juste glaner sur tout ce que nous venons de recevoir de l'ange et voir où cela nous a mené jusqu'à maintenant. Afin que cela nous donne encore plus de foi pour le temps à venir. C'est pour cela que je vais donc vous inviter et vous lever alors que il est minuit 30 presque. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons donc nos Bibles. Pour ceux qui ont leur Bible, nous allons parler des mystères cachés ce soir ou ce matin. Amen. Alors, je crois que nous sommes une église nourrie par l'ange, et nous serons bénis ce matin. Alors, nous allons lire 4 portions de l'écriture. Nous allons prendre Apocalypse 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Je vous en prie, Église, écoutez ça bien. Parce que
Quand on va rentrer là-dedans, nous devons savoir ce que la parole de Dieu a dit. Donc après cela, j'ai vu 4 anges. 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Alléluia. Amen. Qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu. Alléluia. Amen. Il tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Et j'entendis, nous allons prendre jusqu'au verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, c'est-à-dire du Saint-Esprit, 144 000 de tous les tribus d'Israël. Et maintenant, nous les nations, où est notre scellement? Est-ce que vous voyez ça? Notre scellement pour nous les nations, c'est scellé sous le 7e sceau en tant que mystère, et Dieu n'a pas rendu cela public. Mais Israël est l'horloge de Dieu. Alors il explique et il rend public le scellement des Juifs avec leur nombre. Mais le nombre de ceux qui seront scellés du Saint-Esprit du côté des nations, le nombre n'est ni écrit, ni révélé, ni comment cela va se faire. Et nous allons voir cela. Alors, nous allons lire dans Éphésiens. Alléluia. Amen. Gloire à son Saint-Nom. Nous allons lire dans Éphésiens. Éphésiens, et où déjà? Ok. Nous allons lire Éphésiens 4, le verset 30. Paul dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et je vais vous dire que ce mystère du scellement du Saint-Esprit du côté des nations est en train d'être révélé depuis Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait été envoyé chez les nations. Et Paul, ici, il n'est pas en Israël, il est en Éphèse. Ici, le Saint-Esprit est dans les Éphésiens. Est-ce que notre scellement est dans les Éphésiens? Est-ce que le prophète a dit que dans les Éphésiens, vous allez le comprendre? Est-ce que autrement dit que dans les Éphésiens, vous serez scellés? Amen. Et donc Paul représente le prophète qui visite les nations. Dieu visitant les nations. Et Paul lui-même l'a déclaré: Dieu m'a fait apôtre des nations. Est-ce que
Paul était le pont qui faisait Christ quitter Israël pour aller vers les nations. Faire quoi vers les nations? N'attristez pas le Saint-Esprit parce que c'est votre saison. Oh, est-ce que je prêche déjà, Église? C'est notre saison. Et cette saison des nations où Dieu vient visiter les nations avait commencé déjà depuis Paul. Et c'est pourquoi Paul est le messager du premier âge de l'Église. Et il a démarré les âges de l'Église. Et le scellement avait commencé là. Jusqu'au 7e âge, Dieu nous envoie notre prophète William Branham. Avec quoi? Le scellement de l'épouse. Amen. Et nous savons que William Branham est déjà parti il y a plus de 60 ans de cela. Alléluia. Nous sommes si loin avancés dans le chemin. Et quand nous voyons la ligne du temps, nous sommes là. Les petits bâtiments. Et il y a quoi ici? Voici le scellement des nations. Le scellement de l'épouse des nations. Alléluia. Et quand ceci termine, alors nous pouvons voir cet ange aller du côté du soleil levant pour aller sceller les 144 juifs. Oh, j'aime bien donner cette base. Ça vous plaît, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons lire Apocalypse 9. Vraiment, concentrez-vous. C'est la bonne année. Et voici la bonne année. Recevez votre onction. Gloire à son Saint-Nom. Donc, même si vous avez envie de dormir ou quoi, ne manquez pas le message de la bonne année. Êtes-vous prêt pour lire la parole? Aimez-vous la parole? Lisons au nom du Seigneur. Apocalypse 9. C'est un peu long, mais le mystère est là. Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Vous voyez, la trompette est sonnée. Donc, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée à cet ange qui est descendu, et le 5e. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Maintenant, tout ceci, ça se passe en esprit. Et nous voyons les démons sur la terre. C'est que la chose s'accomplit déjà. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Ça veut dire la pollution de démons sur la terre. Gloire à Dieu. Donc le diable ne joue pas. Dieu aussi ne joue pas. Merci Seigneur. De la fumée sortir des sauterelles. Oh, vous voyez ceci, il est ceci, il est... Non, il y a des sauterelles. Et il y a toutes sortes d'espèces et d'esprits dans le et qui se répandirent sur la terre. Ah, voilà. Et ils leur firent donner un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fit dire de ne point faire le mal à l'herbe de la terre. Oh, on les a stoppés là. De ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni en aucune verdure, ni en aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Ah? Voyez-vous pourquoi nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit? Donc ce n'est pas le temps de venir jouer à l'église, se comporter comme on veut, pensant que nous sommes éternels dans ce corps. Non, si Dieu t'a gardé jusqu'en 2026, c'est pour que ton seulement soit effectif. Parce qu'après, ces sauterelles qui sortent de l'abîme et tout ce monde-là, ils vont faire du mal à tous ceux qui n'ont pas reçu leur seulement. Alléluia. Et il leur fit donner, oui, je suis toujours là, il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter. My God. Ceux qui n'ont pas le sceau. Pendant 50 mois. Et les tourmenter. Quelle cause était comme le tourment
que cause le scorpion quand il pique un homme. Allez-y demander quelqu'un qui a été piqué par un scorpion ce que ça fait. Et ça va être la douleur de cela. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne le trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Voilà, ils étaient préparés pour ça. Et il y avait sur leur tête comme des cornes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Donc ce n'était pas des maconcons comme vous le dites. C'était des démons avec des visages d'hommes. Alléluia. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lions. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char. Dieu donne des techniques pour vous montrer que ça, ce sont des hommes, ce sont des armées, des grandes puissances au temps de la fin. Vous dites l'armée de la Russie, voilà. Vous dites l'armée des États-Unis, voilà. Vous dites l'armée de n'importe quelle puissance du monde. Ce sont des hommes préparés pour un temps. Ce sont des gens préparés pour des malheurs. Gloire à son Saint-Nom. Et le frère Branham l'a dit ça quand il a expliqué le premier malheur, le deuxième malheur, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Et vous savez, nous allons prendre le verset 11. Et elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme était leur roi, nommé en hébreu Abaddon. Et en grec, Apollyon. Ça allait sonner Napoléon. Ce sont des signes. Vous ne verrez jamais quelqu'un sur la terre qui porte ce nom, mais l'esprit là sera là. Ça montre que ce sont des gouverneurs qui vont régner. Amen. Pour faire accomplir ces choses. Ça peut être un grand homme qui ne sait pas dans des pays occidentaux selon la promesse. Le verset 13 ou 12 dit ceci: le premier malheur est passé. Mais pour vous rattraper, le premier malheur, c'est la première guerre mondiale. Donc c'est pour vous dire que ces chevaux qu'on a expliqués, ces histoires, ce ne sont pas des sauterelles, frère. Ce sont des armées du diable incarnées dans des gens pour tourmenter la terre. Et qu'est-ce qui tourmente la terre? La politique qui change des choses, et voilà. Et aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre avec la Russie, tout ça. Et cette guerre est sur le point de se tendre sur le monde entier. Et vous voyez les dirigeants de la terre ont des yeux sur cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et le monde est presque tourmenté en partie. Mais ça va se tendre. Mais où sera l'épouse? L'épouse aura le sceau de Dieu. Et le frère Branham a dit que la bombe atomique ne va jamais toucher l'épouse. Donc vous allez voir que quand ce tourment sera là, l'épouse sera quelque part. Et je ne prêche pas le tourment ou quoi, mais c'est quelque chose qui arrive. Alors, donc nous pouvons voir que le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Pourquoi pas quatre malheurs? Il vient encore deux malheurs. Mais le premier est passé. Quelle prophétie, quel esprit de prophétie dans Jean. Amen. Et donc le sixième ange sonna de la trompette. Et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disons aux six anges qui avaient la trompette. Amen. Un ange qui parle aux six anges qui avaient la trompette. Donc, il y a sept anges alignés avec les trompettes. Mais l'un de leurs dit: maintenant, déliez les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Vous voyez? Donc il y a des esprits qui doivent être libérés. Mais avant, nous venons de lire que ces anges sont d'abord retenus
de ne pas faire du mal sur la terre, pour que les enfants de Dieu soient scellés. Mais ici, nous voyons maintenant que quand le 6e ange libère sa trompette, alors nous rentrons dans le temps de la tribulation, parce que le 6e ange est en parallèle avec le 6e sceau. Oh, aujourd'hui c'est la parole. Amen. Et donc la tribulation va être libérée. Alors l'ange parle aux 6 autres anges. Maintenant, la voix est venue d'où? La voix est venue du trône du jugement avec 4 cordes. Déliés maintenant, les 4 anges là, amen, qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et le frère Branham dit, il y a des démons qui sont cachés là, et quand le temps va arriver, après notre scellement, ces anges là, ils vont libérer ces démons là. Et ces démons là, où vont-ils aller? Ces démons là vont rentrer dans les armées de la terre, et les armées vont déclencher. Ils seront guidés pour accomplir la tribulation. Amen. Alors il dit ceci. Déliez-les. Retenez bien le verset 15. Le verset 15 dit ceci. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure. Donc, vous allez me dire, il y a des 4 anges qui retiennent les malheurs jusqu'à ce que tu arrives à l'adoption. Oui. Alors, ces anges-là, depuis qu'on leur avait dit, arrêtez d'abord, afin que la sœur Shekinah soit scellée, depuis là, ils sont prêts. Ils attendent seulement que le frère Sami court. Ils ont l'œil sur l'épouse. Ils voient cette réunion. Ces 4 anges ont des yeux braqués sur cette réunion. Et ils ne veulent pas que quelqu'un puisse dormir ici. Ils ne veulent pas que quelqu'un puisse jouer ici. Ils ne veulent pas que quelqu'un ici puisse attrister le Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? L'épouse est le Saint-Esprit. Ne m'attristez pas. N'attristez pas votre frère. N'attristez pas votre soeur. Et vous prenez la gueule à raconter ce que vous voulez, mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Discernez le corps du Seigneur. Oh, alléluia. Qui êtes-vous? Saint-Esprit. Alors quelqu'un qui vous attriste va tirer des malheurs. Et que sera leur malheur? Les 4 anges vont libérer ces esprits-là qui sont dans le fleuve Euphrate, et ils vont les secouer. Donc vous voyez, on ne vient pas pour jouer. C'est un appel de Dieu. Dieu a appelé chacun de vous ici. On n'est pas venu pour se réjouir. 2026, non. 2026 nous rapproche de notre rédemption, mes frères. De notre adoption. Alléluia. Et moi, je dis à Dieu, quand je regarde 2025, je dis, Seigneur, je n'ai pas été agréable. Seigneur, je n'ai pas foussé le coup. Seigneur, je veux plus. En 2025. Je veux être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est ma prière. Est-ce que ça doit être la prière de tout un chacun? 2025, je n'ai pas été comme toi. Mais 2026, il faut que je sois comme toi. Donc écoutez bien le verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, ils sont toujours prêts pour l'heure. Retenez bien l'heure. Ce qui veut dire, tout ce que Dieu fait, quand ce temps va arriver, il y a son heure exacte. Si Dieu va dire que ces démons-là, tout le monde de la terre, à partir de minuit, et ça sera minuit, ils sont prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Quel signe? Donc il y aura une année où ça sera différente des autres années. Se pourrait-il que ça soit 2026?
Donc nous ne pouvons pas jubiler comme le monde. Oh frère, je suis arrivé en 2026. Les sorciers ne m'ont pas bouffé. Est-ce que si les sorciers ne te bouffent pas, ça veut dire que tu es adopté? Loin de là. Alors ne te réjouis pas parce que les sorciers ne t'ont pas bouffé. Réjouis-toi de ce que tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Réjouis-toi de ce que tu dis Amen à la parole. Donc ils étaient là prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ils furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le dernier verset. Écoutez maintenant. Le nombre des cavaliers. Donc les sauterelles en question, la Bible les appelle maintenant des cavaliers. Or les cavaliers sont des guerriers. Et aujourd'hui, nous avons des guerriers, de puissants guerriers dans le monde. L'Amérique a des cavaliers puissants. Il compte sur eux. La Russie compte sur ses cavaliers. Mais le pouce compte sur qui? Le cavalier anglais. C'est le Saint-Esprit, le cavalier anglais. Alléluia. L'épouse a aussi son cavalier. Allez-y lire l'Apocalypse 19. Vous voyez l'épouse descendre avec leur cavalier devant eux. L'armée céleste. Donc ainsi, des cavaliers, le nombre de cavaliers de l'armée était, vous voyez, cavaliers de l'armée. Donc il a compris ça, ce sont des armées. Ce sont des armées qui vont tourmenter le monde. Donc ils étaient de 2 milliards de milliards. J'en étais, comment il dit ça? J'en entendis le nombre. Donc même le nombre est connu. Est connu. C'est des milliards et des milliards. Dernier verset. En tout cas, je n'ai pas pitié de vous aujourd'hui. Parce que il faut faire une base pour ne pas raconter n'importe quoi. Donc, lisons Apocalypse 12. Alors un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle cria en étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 diadèmes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon rouge se tint devant la femme qui allait enfanter. Et ça, c'est notre accouchement. Nous sommes maintenant ici. Il y a un dragon qui vous attend à la sortie de ce petit bâtiment. Et donc voici, il est là en train d'attendre. Amen. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aura enfanté, elle enfanta un fils. Gloire à Dieu. Amen. Tu seras adopté. Tu vas enfanter cet enfant mâle. Amen. Amen. La naissance de l'enfant mâle ne craint pas ce dragon. Elle enfanta un fils qui doit, c'est obligatoire, malgré les démons sur la terre, malgré des milliards et des milliards, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
Gloire à Dieu. Tu seras enlevé. Tu ne seras jamais vaincu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Merci de m'avoir supporté. Je suis désolé pour la longue lecture. Mais je sais que on peut dire Amen et rentrer à la maison et aller fêter la vraie bonne année. Qui n'est pas la joie de ce que les sorciers n'ont pas bouffé, mais la joie de ce que tu seras adopté. Tu auras cet enfant. L'enfant mâle naîtra en toi. Amen. Et tu vas régner. Tu vas régner. Il n'y a aucun démon qui peut vous arrêter. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous donne un titre pour ce message. Le titre, c'est le programme de Dieu pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Le programme de Dieu pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Combien croient que Dieu a son programme? Dieu a son programme. Le diable a son programme, mais Dieu a son programme. Et tout est programmé. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis le jour, c'est programmé. Même le mois est programmé. Même l'année est programmée. Le jour de notre adoption, Dieu le sait déjà. Le mois, Dieu le sait. L'année, Dieu le sait. Mais par la foi, nous disons, Seigneur, est-ce que c'est pas aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que c'est pas dans ce mois de janvier? Est-ce que c'est pas dans cette année? Voilà comment nos âmes doivent soupirer. Alléluia. Parce que nous savons qu'il y aura un jour qui sera différent de tous les jours. Il y aura un mois qui sera différent de tous les mois. Il y aura une année qui sera différente de toutes les années. Alléluia. Il y aura une année où nous allons crier bonne année. Mais ça sera bonne année pour l'adoption. Bonne année pour la naissance de l'enfant mâle. Bonne année. Oh Seigneur, que ça soit cette année. Cette année sera meilleure. Est-ce que la racité peut dire Amen? C'est ça notre foi. Et nous poussons. Gloire à Dieu. Et j'ai comme sujet le sceau du Saint-Esprit. Gloire à son Saint-Nom. Et c'est ça que nous sommes venus recevoir. C'est ce que nous attendons. La charité. Quand la charité descendra, elle va balayer tout ce qui est sale. Alléluia. La charité ne faillira jamais. Alors si la charité ne faillira jamais, alors certainement que la charité doit être le baptême du glorieux Saint-Esprit. Cet enfant mâle. Parce que cet enfant mâle doit régner sur toutes les nations. Rien ne peut arrêter l'enfant mâle. Même pas le dragon ne peut pas l'arrêter. Alors la Bible dit que la charité ne faillira pas. Et dans cette année, nous pouvons dire l'enfant mâle ne faillira pas. C'est la charité. Et nous attendons la naissance de l'enfant mâle. Et alors laissez-moi vous dire, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes enceinte. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la grossesse. Et notre grossesse est arrivée à terme. Nous sommes dans ce petit bâtiment, cette chambre à coucher, et nous sommes sur le point d'accoucher. Est-ce que cela peut arriver dans cette année? Amen. Alléluia. Est-ce que dans cette année, on peut trouver ce jour-là? On peut trouver ce mois? Alors poussez un grand cri de louange. Gloire à son Seigneur. Alléluia. Si les sorciers n'ont pas pu vous toucher, si les faiblesses et même le péché n'ont pas pu vous arrêter, alors c'est que le dragon rouge a échoué. Parce que ce dragon rouge attend que cette femme donne naissance. Mais Dieu aussi aime le défi. Dieu n'a pas chassé ce dragon. Dieu a dit, tu auras ce fils. Tu vas donner naissance. Et l'enfant qui est né, il a régné sur le dragon rouge. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous serez scellés du glorieux baptême de feu de la charité. Le baptême de feu de la charité qui est sur le point de tomber sur l'épouse.
cette dose n'avait jamais été baptisée avant. Oh frère, il y a eu des baptêmes, mais il y a une dose qui vient. Alléluia. Il y a une dose qui vient. Et je me souviens que Paul a dit, vous avez reçu le Saint-Esprit comme gage. Le Saint-Esprit qui a commencé à tomber depuis les âges de l'Église, ce n'est que de la compte. Mais ici, dans cette saison, dans cet âge, dans la page 304, nous nous attendons à la plénitude du Saint-Esprit. La dose pleine, et ça va être pas une portion, mais ça va être Jésus-Christ lui-même, sa personne dans l'épouse. Alors Jésus-Christ va régner. Jésus-Christ glorifié. Acclamez cette promesse pour montrer que cela t'appartient. Seigneur, je le crois. Je m'attends à cela. Alléluia. Car le prophète a dit, ce que nous avons maintenant, la bénédiction que nous avons maintenant, le niveau du Saint-Esprit que nous avons maintenant, ça ne peut pas faire face avec ce dragon rouge. Parce qu'il est descendu sur la terre avec une grande colère. Il a vidé tout l'enfer. Il a rempli sur la terre. Il est prêt à écraser la terre. Alors Dieu a constaté cette colère. Dieu aussi a dit, nous allons vider le ciel. Descendons sur la terre. Descendons à ACL. Mes enfants sont en danger. Je vois le diable là près. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il est le Dieu qui règne. Il a dit à ces 4 anges, il a placé 4 anges là dans les 4 coins de la terre. Il les a dit, stop. Ne faites pas d'abord du mal. Laissez-moi récupérer les miens. Et quand je vais finir, alors le reste, faites ce que vous voulez. Ne voyez-vous pas l'amour de Dieu? Si Dieu nous a donné cette nouvelle année, c'est pour que je sois adopté. Oh, merci Seigneur pour ta patience envers moi. Bénissez son nom. Tu vas être adopté. Tu seras changé. Tu seras transformé. Alléluia. Amen. N'ayez plus peur de rien. C'est pourquoi, asseyez-vous. Nous allons maintenant rentrer dans le but du sujet. Mais je vous donne mon inspiration. Mon inspiration, c'est voici la femme de l'agneau. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la femme de l'agneau va être révélée. Et cette femme de l'agneau sera connue parce que le sceau du Saint-Esprit les a trouvés. Ce sont des femmes de l'agneau. C'est la femme de l'agneau, mise à part. Elle n'est pas pour être tourmentée. Elle n'est pas là pour souffrir la tribulation. Elle est mise à part. Et combien nous sommes reconnaissants dans ce moment dur et difficile que chacun de vous puisse réaliser, je suis la femme de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut le dire par la foi? Je suis la femme de l'agneau. Distinguez-vous. Je suis la femme de l'agneau. Ça veut dire je suis Saint-Esprit. Je suis Saint-Esprit. Ça veut dire je suis la femme de l'agneau. Parce que le Saint-Esprit, c'est le nom de notre époux. Et l'épouse porte le nom de son mari. Êtes-vous la femme de l'agneau? Alors une main d'acclamation à la femme de l'agneau. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, rentrons dans le but du sujet. Nous allons vous faire projeter un extrait du pape Léon XIV. Afin de vivifier tout ce que nous sommes en train de prêcher. Parce que si j'ai pris tout mon temps de vous lire la parole, afin que vous sachiez que tout est dans la parole. Et le programme de Dieu pour l'heure, le jour et le mois et l'année, ce programme se déroule très bien, sans interruption. Donc,
Prenons la parole. Vivifions la parole. Ça, c'est notre saison. Ça, c'est notre temps. Nous voyons que nous sommes sous le 7e sceau. Et nous sommes en train d'être scellés. Mais nous avons lu par la parole, pendant que Dieu est en train de nous sceller, alors les cavaliers sont en train de se préparer. Est-ce que c'est ça? C'est pourquoi nous savons que le dragon rouge est déjà prêt. Est-ce que le programme de Dieu est en marche? Alléluia. Amen. Que pouvons-nous dire pour le quintuple ministère qui sont alignés avec ce programme de Dieu qui a son jour, à son mois, à son année. Et j'ai vu le quintuple ministère. Chaque jour, c'était le programme de Dieu. Chaque mois, ils étaient dans le programme de Dieu. Chaque année, le quintuple ministère était dans le programme de Dieu. Il n'y a eu rien où ils étaient à l'écart. Tout était aligné. Pour faire quoi? Pour ton seulement. Pour mon seulement. Oh, quelqu'un doit se réjouir. Parce que le programme de Dieu est sur toi. Vous êtes le choix de Dieu. Afin que vous ne craignez pas. Vous ne craignez pas le dragon rouge. Nous avons vu le dragon rouge et en face de la femme. Où est la femme? Voici la femme de l'agneau. Où est le dragon rouge? Voici le dragon rouge. Hey, il est là. Oh, mais est-ce que les gens dorment ou les gens sont vivants là? Hein? Donc nous pouvons voir la femme de l'agneau est connue et le corps du dragon rouge est aussi connu. Donc si nous voyons le dragon rouge, qu'est-ce que nous voyons? Regardez cette image. Regardez-vous. Vous êtes maintenant en 2026 dans l'Apocalypse 12. Nous sommes face à face. Mais n'enlevez pas l'image, je vous en prie. Oh my God, alléluia. Nous pouvons voir que dans l'Apocalypse 12, le dragon rouge est en face de la femme, en train d'attendre que cette femme puisse se mettre au monde afin qu'il dévore son enfant, comme il avait fait. Mais il se trompe. Quand tu vas donner naissance, alors il y aura une manifestation. Mais réalisez la chose. Je vous en prie, frère, ne jouez pas avec ça, vous détruisez l'attention des gens. Je veux que les gens me suivent et vous bougez ça n'importe comment, ça me dérange. Donc voilà pourquoi nous devons réaliser que la Bible est alignée. Il y aura un temps où le dragon rouge sera en face de cette femme. Mais cette femme ne donnera pas encore naissance. Mais le face-à-face sera dans la saison de la naissance. Est-ce que nous attendons cette naissance? Est-ce que nous sommes dans le petit bâtiment? Mais c'est pour faire quoi? C'est pour la naissance. Et le quintuple ministère nous a dit que la sortie du petit bâtiment sera la naissance de l'enfant mâle. Et en ce moment-là, pour que les choses et que la vision sont boîte, le dragon rouge doit être quelque part aussi. Donc la femme de l'agneau est là. Voici la femme de l'agneau. Voici le dragon rouge. Donnez une main d'acclamation. Amen, amen. Alors, donnez-moi le texte, pas la vidéo. Donnez-moi le texte, pas la vidéo. Ici, vous êtes en train de voir Léon XIV donne rendez-vous à toutes les religions chrétiennes à Jérusalem en l'an 2033. Et les gens viennent jouer à l'église. Et les gens pensent qu'on est dans un pique-nique. Dieu a son programme en marche. Le jour est connu. Le mois est connu. L'année est connue. Et c'est pourrait-il que ça soit 2026. Donc l'épouse doit être éveillée, surveiller l'horloge de Dieu qui est Israël, surveiller le quintuple ministère. Alors ici, nous pouvons bien voir que ce rendez-vous est en l'an 33. Et en l'an 2033. Que vous rappelle l'an 33? Vous voyez, c'est pas des hasards. Amen, amen, amen. Et
Et je pense que le message de ce bonne année, chaque incrédule là où il est assis doit croire que ça c'est une inspiration que Dieu a donnée à son serviteur pour notre gloire. Donc ceci doit réveiller les gens. Ceci doit faire repentir les gens. Ceci doit donner du feu dans les gens. Parce que le programme de Dieu est en marche. Alléluia. Le quintuple ministère est dans le programme de Dieu. Que vous rappelle l'an 33? Et vous pensez que ce sont des fous? Et regardez, les gens commencent à somnoler. Quand on avait voté le pape, oh, regardez le fait partout dans le monde. Et le pape est là, et bientôt l'enlèvement. Même pas 2 ans. La froideur rentre dans les gens. Les gens sont fous. Mais vous voyez, même ici à ACL, le programme de Dieu est en marche. Dieu dans la simplicité est en train de présenter son épouse à l'agneau. Voici la femme de l'agneau. Alléluia. Et si la femme est prête, et l'épouse est préparée, et si la femme est prête, alors Père, que le feu de la charité tombe. Hey, que la naissance de l'enfant mâle arrive. On s'en fout de ce dragon rouge. Alléluia. Et le donna naissance, malgré que le dragon rouge était là. Mais si vous voyez le dragon rouge, alors c'est la saison où l'enfant doit naître. Hérode allait être là pour que Jésus-Christ vienne. Et Hérode n'a pas pu mettre la main sur Jésus. Et je vous dis que le diable ne mettra jamais la main sur vous. Ne craignez rien. Jubilez chaque jour. Si vous trébuchez, dites pardonne-moi Seigneur, je vais avancer. Oh, que quelqu'un dise amen. Alléluia. Appréciez-vous. Appréciez-vous. Le frère Marc, pour le dimanche, est-ce que le frère Marc nous a entraînés comment vaincre le diable? Satan vous met de mauvaises pensées dans la tête, comme il avait mis de mauvaises pensées dans Judas. Mais dites à cet esprit, fini c'est fini. Je ne suis pas Judas. Retourne en enfer avec tes critiques. J'aime mon frère, j'aime mon église, j'aime mon pasteur, j'aime ma soeur. Nous partons à l'enlèvement. Que les critiques aillent à gauche, à droite, on s'en fout de ça mon frère. Nous bénissons le nom du Seigneur. Le programme de Dieu pour le jour, l'heure, le mois et l'année. Alors le sceau du Saint-Esprit doit nous toucher. Parce que la femme de l'agneau est là. Donc l'an 33 nous rappelle la mort de Christ. Alléluia. Oh, merci frère. Et ce soir, nous venons de commémorer l'an 33. Amen. L'an 33 est devant l'église. Voici la femme de l'agneau. Voici l'an 33. Et qui nous rappelle la mort de Christ, ma purification, mon rachat, ta purification, ton rachat. Alors ce soir, ce matin, tu dois dire bonne année. C'est la bonne année. Voici la bonne année. Alléluia. L'année où je suis racheté. L'année où je vais donner naissance. L'année où je serai adopté. L'année où je... Alléluia. Je serai scellé. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vous avais dit, venez à la veille des prières. Le Saint-Esprit va nous bénir. Et nous voyons le Saint-Esprit est en train de nous bénir. Alléluia. Donc nous sommes dans le programme de Dieu. L'an 33, c'était une année. Pas comme les autres années. Il y a eu l'an 1, l'an 2, mais l'an 33. C'était l'année formidable. Est-ce que le pouce aura une année nouvelle qui ne sera pas comme les autres années? Alors ma foi brûle, mon cœur brûle, Seigneur. Est-ce que c'est cette année?
alors je dois être la véritable épouse. Doit être dans cette douleur de l'enfantement. On ne va pas avoir de poltron. Moi, j'accepte que le diable m'arrête là où je vois la parole s'ouvrir. Frère, même si Satan me coupe les pieds et que je ne peux plus marcher, je vais ramper. Rampez. Si vous n'avez plus les pieds, n'abandonnez pas. Rampez. Touchez le pan de son vêtement. Touchez le pan de son vêtement. Dieu va te donner de nouveaux pieds. Et tu vas marcher. Tu vas courir. Le diable ne peut pas nous arrêter. Il n'y a aucune raison qui peut nous arrêter. Allez-y dire à mes disciples. Quand il était ressuscité, la résurrection, c'est toujours l'entre-toi. L'entre-toi, c'est la mort et la résurrection. Oh, quelle année, quel jour et quelle heure ça a été. Le programme de Dieu avec son jour, avec son heure et son année. Donnez une main d'acclamation. Alléluia. Hey. Et ce que nous voyons, pourquoi il n'a pas choisi 2026? Pourquoi seulement 2033? Ça veut dire il surveille cette femme et il sait que cette femme, il pense que cette femme se trouve dans des églises. C'est pourquoi les gens sont fiers des églises. Oh, je vais là-bas, il y a aussi une église là-bas. Hérode pensait que cette femme et son bébé étaient dans sa ville. Il a ordonné tuez-les. Hein? Mais Dieu avait pris la femme et l'enfant. Il les a cachés. Donc le diable ne va jamais nous avoir. Si vous faites une erreur, ne pensez pas que Satan vous a eu. Non, c'est pas ça. Vous êtes malgré ça caché. Même dans la faiblesse, caché. Et le frère Tim nous a dit, Dieu a contourné le diable en cachant sa gloire dans un corps hybride. Et quand le diable frappe ce corps, il jubile, je l'ai eu. Non, tu ne l'as pas eu. Il est Saint-Esprit. Tu ne peux pas toucher le Saint-Esprit. Ne touchez pas à mes oies. Alors soyez forts. Ayez des jumelles. Et regardez le mensonge du diable. Voici le mensonge du diable. Et ce message, c'est un message puissant. Je le sens. S'il n'y a pas eu un temps où Dieu m'a inspiré, voici une inspiration. Et je prêche ce message par la foi. Depuis son titre jusqu'à son scellement, le Saint-Esprit va parler. Et je sens le Saint-Esprit est ici. Je vois le chêne tomber. Je vois les flammes de feu en train de rentrer dans le cœur des gens. Je suis en train de voir les gens être délivrés. Oh, les gens sont en train de dire Satan, laisse-moi. Il y a longtemps tu m'as trompé. Il y a longtemps tu m'as arrêté. Non, laisse-moi. Je ne vais pas dormir. Je veux suivre ce message. Oh, je vois le feu du Saint-Esprit ici. Gloire à son Saint-Nom. Oh, poussez des grands cris de louange. Voici la femme de l'agneau. Vous êtes la femme de l'agneau. Rachetée par le sang. Et le sang est à l'œuvre. Donc allons-y. Ils savent ceci et regardez son événement. Le communique. Rassemblement. Pensez maintenant une chose. Que va devenir les absents? Ceux qui ne vont pas venir. Ceux qui ne seront pas identifiés. Est-ce que le dragon rouge va les pardonner? Il rentre dans son autorité. Amen. 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 Amen.
Vous voyez la chose? Mettez la main bout. Et quand on a voté ce pape, Ntanga voter que pape ngo yai. le monde a tremblé. Inza tekitaka. Les ciseaux ont tremblé. Ba siso ba tekitaka. Et après, Na manima. ils se sont habitués avec ce pape. Ba même message na pape yango. Mais regardez, Tasmente la wa. cherchez cette information. Ben so sa information ngo yai. C'est caché. Yake ko bomama hein. Et ça sera dévoilé. Pe yake que ça que soit. Avant même cette date, Teki la date yango il yai. y aura une pression. Pression que salama. Il faut être là. Il faut que fana kuna. Et vous, ACL, Pebelo asel. vous êtes de quel côté là? Ben ke wap kesika. Jérusalem. Na Jérusalem. Alléluia. Répondez à l'appel de Jérusalem. Pesa mvutu na mbokto la Jérusalem. Nous allons dire, Ben ke tuba. non, Ve. je suis la femme de l'agneau. Muke kento ya mwana meme. Je suis Saint-Esprit. Muke le bebe longo. Celui-là Yina. n'est pas mon mari. Ke bakala munu fe. Mon mari, c'est le quatrième ministère. Yake kenti ministère. J'ai déjà un quatrième ministère. Mukela kenti ministère. Qu'est-ce que j'irai faire ici? Iki moyo kwenda sala kune. Et le frère Branham nous a dit, ne les écoutez pas. Ben kuwa ba uve. C'est le communique. Yake œcuménique. C'est le communique. Yake œcuménique. Et dans le communique, Na œcuménisme. il y a la mort. Lufa kena kati kuna. Et laissez-moi vous dire, Bika mutu bila beno. de l'an 33 Na l'an 33. à 2033, Si 2033. ça fait exactement Seleka. 2000 ans pile pile. Yame sala 2000 ans pile pile. Alléluia. 2000 ans pile 2000 pile. ans pile pile. Et le frère Branham, Abraham. je n'ai toujours pas compris. Muke bakisanta nyoso fe. Quand je lis les prophètes Tanga mbikudi. et qu'ils parlent Peke zonza. de la mort de Christ, Yalufa ya Kristo. de notre salut, Ya mpulisa beto. il dit toujours, Yanke tubaka ntanga nyoso. il y a de cela 2000 ans. Yame lutaka mvula 2000 ans. Mais quand j'ai frappé la machine, Tala na machine. j'ai trouvé, mais nous étions dans le 1900 et quelques. Mais betu banana ba 1900. C'était pas encore l'an 2000, 2000. mais c'était l'esprit de prophétie. Kanda bani mbebe mbikudu lukaka. Quand nous allons atteindre Peke kumeno. ce 2000 ans, Na 2000 ans yango. observez la femme, Kadila kento. observez la bête. Kadila kibulu. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire, Yazora kiba. la femme sera Kento pure, kekuvana la kubeliswa. femme sera Kento préparée, kekubama. l'accouchement sera Kukama prêt. kekusalama. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Oh, le plan de Oh, Dieu, Nzambi la Nzambi. le programme de Dieu. Il y a les programmes en Zambie. Le Saint-Esprit veut que je vous dise, Pepe longo zola timu tubila beno. ceux qui n'ont pas la révélation, Baina kena nzali kusuve. ils se sont habitués avec ce pape. Ba même mesana kena pape yango yai. Les gens disent même, Ba kena tubaka o. mais on a hurlé ici le Ba pape, me le bo pape. awa pape. Mais il fait rien, Yen kena sala kima fe. il est calme. Yen kia yan di kudingala la. C'est ce que vous croyez. Ni na mena banza ken. Il est en train de Yan surveiller kena kenga ka. et il est en mission. Yan kena mission Où est yan cette di. femme? Wapi kente yango ina. Ce pape Pape yai. est en train de parler Kena zonzaka. avec des mages. Na ba ndwenga. Il veut séduire les mages. Vous irez. Dès que vous la verrez, venez me dire, moi aussi, j'irai. Il trace son plan. Il calibre son plan. Et là, nous pouvons voir, de 2026 jusqu'en l'an 33, l'an 33, si je ne me, 2033, si je ne me trompe pas, ça fait 7 ans. Est-ce que 7 ans, c'est le chiffre de la perfection? Vous allez me dire, Amen. Amen. vous allez me dire qu'en l'an 33, 2033, est-ce que l'épouse ne sera-t-elle pas déjà sortie du petit bâtiment? Regardez le quatrième ministère. Il prophétise déjà la sortie du petit bâtiment. Ils nous ont fait rentrer. Et quand nous sommes prêts à sortir, nous croyons que la sortie, c'était l'entrée. Mais ils ont dit non. Il y a de cela 13 ans que nous étions rentrés. Mais 2026 sera notre 14e année. Alléluia. Amen. Pas la terre. Amen. Oh, les aigles voient quelque chose. Donc, voulez-vous me dire que la sortie du petit bâtiment sera dans notre 14e année sur Léon XIV? Léon XIV, 14. L'épouse sort dans la 14e année avec Léon XIV. Pourquoi pas Léon XIII?
Pourquoi pas Léon XII? Pourquoi pas Léon X? Mais Léon XIV, à la 14e année, voici la femme de l'agneau. Alléluia! Voici la femme de l'agneau. Je suis Saint-Esprit. Tu es Saint-Esprit. Oh, il y a moins de bruit. Il y a moins de joie. Que Dieu te bénisse au travers. Quelqu'un doit dire Alléluia. Oh, le programme de Dieu. Le programme de Dieu. Avec son heure, avec son jour, avec le mois et l'année aussi. Que quelqu'un dise Amen. Tout va bien. Tout va bien. Léon XIV. Et l'épouse sort du petit bâtiment à sa 14e année. Et dans quelle année Joseph a pris le règne? Dans quelle année Joseph est monté sur le trône? La 14e année. Il y a quelque chose au sujet de Léon XIV. Il y a quelque chose au sujet du chiffre 14. C'est pas fini. Le chiffre 14. C'est la double portion du chiffre 7. Est-ce que le chiffre 14 veut dire que l'épouse a reçu l'étape 1 jusqu'à l'étape 2 de la charité? Alors poussez vos cris de louange. Alléluia. Dites Alléluia. Amen. Dites Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Est-ce que c'est la bonne année? Vous voyez, la bonne année sonne maintenant différemment. Quand nous disons, est-ce que c'est la bonne année? Nous voulons dire, est-ce que, monsieur, est-ce l'heure? C'est le temps? Est-ce que c'est la saison? Parce que l'accouchement, l'année de l'accouchement, l'année du sortie du petit bâtiment, c'est une bonne année. C'est une année glorieuse. Là où la rédemption est effective dans sa plénitude. Là où la femme de l'agneau devient Christ lui-même. Là où je vais régner malgré les sauterelles, malgré les cavaliers qui se préparent pour nuire les hommes de cette terre. Quels sont ces hommes? Ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Mais bénissez Dieu parce que vous avez reçu le sceau de Dieu. La nouvelle naissance, la naissance de l'enfant mâle. Voilà le sceau de Dieu. Voilà la chose. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Je pense que si nous rentrons dans la vidéo, il n'y aura plus rien. Je ne vais pas dire quelque chose. Mais jusque-là, je n'ai rien dit. Je n'ai encore rien lu. Mais je pense que je vais terminer. Est-ce que c'est merveilleux ce soir ou ce matin? C'est merveilleux ce matin? Est-ce que c'est la bonne année? Est-ce que c'est l'inspiration qui vient du ciel? Amen. Le dragon rouge, face à face avec la femme. Et nous venons d'illustrer ça. Alors la naissance, la sortie est là. Notre bonne année. Tous ceux qui ont besoin de l'extrait peuvent voir le technicien, le frère Prémis ou David. Ils vont vous les donner. Mais vous devez savoir que tout marche parfaitement. Mais nous sommes sous le 7e sceau. Et sous le 7e sceau, Dieu ne nous parle pas de ce que ce monde-là va être. Sous le 7e sceau, il nous parle de notre préparation. Il nous parle de ce que nous serons. Maintenant, pour booster les choses,
Le quintuple ministère, quelquefois, ils prennent un peu les événements modernes rendus clairs par la prophétie pour les comparer avec la ligne du temps de l'épouse, pour vérifier que réellement le programme de Dieu est en marche. Et bénissez Dieu. Nous avons un vrai quintuple ministère. Nous devons bénir Dieu pour ça. Je ne peux pas comprendre qu'on nous a changé d'identité par la révélation. Si vous, ou s'il y a des gens qui se considèrent encore hybrides, non, oubliez, vous n'êtes pas hybride. Vous êtes Saint-Esprit. Et Dieu nous a préparés et nous a alignés parfaitement avec ce que le diable est sur le point de faire. Et quelque chose m'a touché parce que il est dit, voici la femme de l'agneau. Amen. Amen. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Voici la femme de l'agneau. Gloire à son Saint-Nom. Alors, laissez-moi vous lire ce que Frère Branham dit au sujet de cela. Écoutez bien. Êtes-vous prêts? Vous me permettez de boire un peu d'eau, s'il vous plaît? Alléluia. Oh, merci beaucoup. Encore une main d'acclamation au Seigneur. Amen. Je prends un peu de force. Maintenant, écoutez. Écoutez bien ceci. Frère Branham parle sur les oins du temps de la fin. Il dit ceci. Nous savons de quoi parle ce passage de la Genèse ici. Et le frère Branham va relier la Genèse avec l'Apocalypse. Et il est spécialiste de le faire. Parce que la Genèse, c'est la sémence. Et l'Apocalypse, c'est la maturité de la sémence. Donc nous savons de quoi parle ce passage de la Genèse ici. Il dit, vous pouvez lire le chapitre entier si vous le désirez. C'est Dieu qui envoie Eliezer. Et beaucoup de gens aiment cette histoire d'Eliezer. Surtout quand un frère est sur le point de se marier. Il ne manque pas de lire Eliezer. Là, le frère Lightson est en train de sourire. Quand il partait à la conquête de sa femme, Eliezer. Que Dieu te bénisse. Parce qu'avec l'inspiration d'Eliezer, vous trouvez la femme de l'agneau. Gloire à Dieu. Eliezer, c'est le Saint-Esprit. Eliezer, c'est le quintuple ministère. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et la femme n'a pas attristé le Saint-Esprit. Nous pouvons voir que la femme a suivi les instructions d'Eliezer selon l'inspiration d'Eliezer. Le Saint-Esprit, dans le quintuple ministère, libère l'inspiration. Et la femme de l'agneau doit être capturée par l'inspiration du quintuple ministère. Et je suis allé vite comme une flèche. Alors, le frère Branham, en prêchant ce message, il était en train de libérer un mystère. Ce n'était pas seulement concernant le mariage, mais il prêchait le mariage de l'agneau. Comment Dieu a réussi à trouver sa femme. Eliezer a trouvé la femme d'Isaac. Or, Isaac est le type de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit va révéler la femme de Jésus. Le Saint-Esprit va trouver la femme de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous pouvez lire tous les chapitres si vous le désirez.
c'est Dieu qui envoie Eliezer. Et moi je vous dis, c'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit, l'ange, dans le quintuple ministère. Pour faire quoi? Mais pour trouver la femme de l'agneau. C'est ça la mission du quintuple ministère. Et les gens qui n'ont pas reçu le quintuple ministère, c'est difficile qu'ils disent je suis Saint-Esprit. C'est difficile qu'ils disent je suis la femme de l'agneau. C'est très difficile parce que c'est l'inspiration, c'est la prière d'Eliezer qui s'est répercutée dans sa femme, dans la femme de l'agneau. Donc c'est Dieu qui envoie Eliezer. Ou Abraham qui envoie Eliezer. Donc Abraham est comme le type de Dieu qui envoie Eliezer. Alors il dit, pour choisir une épouse pour Isaac. Et qui est Isaac? C'est le type de l'agneau. C'est le type de Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Bien. Amen. Alors il dit, et la ravissante Rebecca est sortie. La ravissante épouse de Jésus-Christ est sortie. Et c'était une réponse parfaite à la prière d'Eliezer. Est-ce que si on vous voit, c'est une réponse parfaite pour le quintuple ministère? Ce qui veut dire la présence de l'épouse confirme le quintuple ministère. L'inspiration de Jésus Saint-Esprit confirme le quintuple ministère. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Le programme de Dieu est en marche. Alléluia. Amen. Donc la ravissante Rebecca est sortie. Et c'était une réponse parfaite à la prière d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, venait de faire. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, au verset 9, écoutez bien. Il dit maintenant. Maintenant veut dire quitter l'histoire d'Abraham. Venons maintenant dans nos jours. Maintenant, où est l'accomplissement de cela? Maintenant, Eliezer, au temps de William Branham, Eliezer était dans William Branham, à la recherche de la femme de l'agneau. Et il dit maintenant, au verset 9 du chapitre 21 de l'Apocalypse. Donc il n'a plus parlé de la Genèse, mais il vient trouver la maturité de la sémence du type d'Abraham avec Eliezer et Isaac et Rebecca. Il vient trouver cela dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, maintenant, dans cette saison, dans cette année, dans cette heure, dans ce jour, dans ce mois. Alors il dit ceci. Maintenant au verset 9 du chapitre 21 de l'Apocalypse. Puis un des 7 anges. Vous voyez? Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vains. Donc nous pouvons voir à la fin, il y a eu l'un des 7 anges qui tenait les coupes où il y avait des fléaux à l'intérieur. Alléluia. Il vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Vous voyez maintenant, dans l'Apocalypse, sur les 7 anges, il y a un ange qui détenait le coupe et qui est venu, alléluia, et qui a parlé à Jean, lui disant, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Qu'est-ce que Frère Branham voulait dire? Frère Branham voulait dire que quand l'Église
la saison va toucher le jour de vengeance. Parce que les coupes, ce sont des fléaux qui vont être déversés sur la terre le jour de vengeance. Or, c'est l'épouse qui introduit le jour de vengeance. Donc, il faut que nous arrivons à un temps où l'épouse doit être prête, prête pour la naissance de l'enfant mâle, prête dans sa foi, prête dans sa perfection. Alors, les coupes et les fléaux que les 4 êtres détenus seront sur le point d'être déversés sur la terre. Est-ce que vous voyez la chose? Alors, ce n'est qu'en ce moment-là, avant que le 7e ange puisse déverser sur la terre ce fléau ou son fléau, il y a un stop. Viens, Jean. Ne pleure pas. Le temps de chagrin est fini. Je veux te montrer la femme de l'agneau, l'épouse de Jésus-Christ. Et quand Jean a vu, il vous a vu. En train de dire gloire à Dieu. Je suis Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Donc là, nous pouvons bien voir que l'histoire d'Élézer avec la ravissante Rebecca, c'est notre type. Ça s'accomplit maintenant. Là où le Saint-Esprit, à travers le type ministère, trouve l'épouse, et avant que le fléau ne tombe sur la terre, alors voici la femme de l'agneau. Et vous devez répondre, je suis Saint-Esprit. Je suis la femme de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je suis Saint-Esprit. Je suis la femme de l'agneau. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen, amen, amen. C'est pourquoi nous pouvons voir que le quintuple ministère est connecté avec les coupes et les fléaux. Et le frère Coleman, il a dit que c'est le quintuple ministère qui va prêcher le coupe et les fléaux. Mais avant que le quintuple ministère rentre dans cette deuxième phase de leur message, la femme de l'agneau doit donner naissance à cet enfant mâle. Voilà pourquoi, à la sortie du petit bâtiment, alors l'épouse doit maintenant libérer les coupes et les fléaux. Oh, est-ce que les gens saisissent cela? Nous n'allons pas donner naissance à cet enfant mâle pendant que le monde est calme. Vous comprenez ça? C'est une grande puissance que l'épouse va libérer. Cette naissance, cet enfant va régner. Mais il va régner là où les choses sont calmes. Non, peut-être qu'il attend que pendant que le dragon rouge est tenté de préparer le monde pour 2033, entre 2026 et 2033, quelque part, l'épouse va sortir du petit bâtiment, elle va donner naissance. Alléluia. Peut-être que l'an 2033, ça va déjà être le message de coupe et de fléau. Et quand les quintuple ministères vont prêcher les coupes et les fléaux, c'est pour appeler le jugement sur la terre. En ce moment-là, l'épouse donnera déjà naissance. Parce que cette phase de coupe et de fléau, ça va être la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ce que vous allez dire, ça va arriver. Mais pour que la puissance entre en vigueur, il faut que la tension monte. Voyez-vous la tension? La tension est en train de monter. Toutes les religions à Jérusalem, je vais vous voir là-bas. C'est moi le dragon rouge. J'ai besoin de tout le monde. Il y a longtemps que vous avez joué ici. Il y a longtemps que vous êtes trop libre. Il y a longtemps que chaque personne, oh je suis l'assemblée de Dieu, oh je suis ACL, oh je suis tabernacle de Cécile, oh je suis protestant là-bas. C'est fini ça. Vous tous, je suis votre chef. C'est moi le Saint-Père. Je suis le représentant de Dieu. Désormais, dans vos églises,
les prédications doivent venir de moi. Vous n'aurez plus besoin de prêcher ce que vous voulez. Il y a trop la pagaille dans le monde. Il y a trop de guerres dans le monde. Nous devons être un. Une seule église. Un seul pape. De même prédication. Alors enlevez-moi vos histoires de Jésus Saint-Esprit là. Prêchez-moi le Père, Fils et le Saint-Esprit. Toi Dieu. Et désormais, vous devez respecter les homosexuels. Celui qui veut se marier avec un chat, il est libre. Celui qui veut se marier avec un tchakou, il est libre. Même s'il va le prendre n'importe, il est libre. Et un homme avec un homme, c'est encore un meilleur mariage. Et une femme avec femme, c'est encore un meilleur mariage. Mais un homme avec un chien, c'est paradoxal. Soyez libres. Et les gens qui viennent jouer à l'église, ils vont encore trouver ça bien. Il y a des gens qui sont assis ici mais qui aiment le monde. Ils sont étouffés d'être là. Il y a d'autres personnes. C'est la chicotte de papa qui lui dit reste là. Mais réjouissez-vous. La nouvelle naissance est ici pour chacun de vous. Sortez de ces prisons. Naissez de nouveau. Recevez le Saint-Esprit. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Alléluia. Alors dites-moi, qui va accepter ces sottises? Qui va accepter ça? On est trop habitué à être dorloté. Dès que le pasteur donne un peu, oh, il est méchant. Ce pasteur-là, en tout cas, il cite le nom du roi de la chair. Allez, sortez d'ici. Attendez ce que le pape va vous faire. Et allez-y parler là-bas. Le frère Bleuit a dit quoi? Donc je dis quelque chose. Et n'importe qui s'il a fait parler, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous êtes scellés. Où est le scellement? Mais ce qui sort là, c'est quoi? C'est votre scellement. Vous voyez pas? Qui libère ça? Mais c'est le Saint-Esprit qui libère ça. Et laissez-moi vous dire, si vous ne m'aimez pas, vous ne recevez rien ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous pouvez voir la puissance de Dieu? Tout passe par l'amour. Tout passe par l'amour. On doit se soutenir. On doit s'aimer. Même si j'ai fait une faute. Mais parlez-moi avec gentillesse. Ça c'est quoi ça? Est-ce qu'on vous avait dit qu'un pasteur ne peut pas commettre de faute? Mais je suis aussi un homme. J'aime Dieu. Je suis sur la même course que vous. Mais vous me détestez. Et c'est ce qu'on dit. Vous attristez le Saint-Esprit. Et si vous attristez le Saint-Esprit, en quoi vous êtes bénis? Vous ne l'êtes pas. C'est faux. Et vous vous levez, marchant comme des moutons. Ne comprenons même pas ce que Dieu est en train de faire. Dieu est dans son programme. Si Dieu m'avait choisi pasteur de cette église, ce ne sont pas mes erreurs qui vont arrêter cela. Dieu va travailler. Gloire à son Seigneur. Frère Branham dit, ce qui a réjoui Moïse, ce qui a réjoui Josué, parce qu'ils ont entendu, Dieu lui dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et le frère Branham dit, Josué était encouragé, parce qu'il savait les erreurs de Moïse, et il avait vu que Dieu n'avait pas rejeté Moïse, et Josué jubilait, Dieu ne va pas m'abandonner, Dieu ne va pas me rejeter, vous les hommes, rejetez-moi, mais ce soir, le Saint-Esprit est ici pour libérer la nouvelle naissance de l'enfant mâle pour affronter ce dragon rouge. Et le pasteur a besoin de cette naissance. Seigneur, donne-moi cette nouvelle naissance afin que ces gens sachent que je ne suis pas hybride, mais je suis Saint-Esprit. Vous devez grandir. Alléluia. Amen. C'est le diable qui essaye de vous retrancher de votre scellement. Gloire à Dieu. Vous recevez n'importe qui. Vous prêtez l'oreille à n'importe qui. Et je vous avais dit, le quatrième ministère va répondre à ce qui s'est passé ici. Est-ce que vous avez suivi ce deuxième message de Frère 8 concernant des serpents qui rentrent dans l'église? Il les a dit, attrapez-les. Si tu entends quelqu'un parler contre l'église, parler contre le pasteur, attrape-le. Crie fort.
Allô, pasteur. Voici telle soeur servant ici. Il dit ceci. Il va te fouiller. Un frère a écrasé la tête d'un serpent. Je n'ai peur de rien. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Mais j'ai besoin des hommes et des femmes humbles ici. Ceux qui peuvent reconnaître le Saint-Esprit. Et tous ensemble, nous avançons. Alléluia. Je vous ai dit ici, si vous ne voulez pas, partez. On m'a critiqué. Oh, il chasse les gens. Le frère Bleu 8, il est venu le dire. Est-ce que vous l'avez écouté? Il a dit, si vous ne voulez pas, va moucha. Va moucha. C'est le mot que frère Bleu 8 a utilisé. Vous vous souvenez de ça? Amen. Alors partez pour vous. On ne vous force pas. Mais si vous restez ici, alors respectons le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? La femme de l'agneau. Discernez le corps du Seigneur. Le frère Bleu 8, il était là. Derrière le ministère de frère Coleman. Et il savait que frère Coleman était un loin de Dieu. Mais frère Coleman, c'est un homme. Il pouvait faire des erreurs. Et il en a fait. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Mais les hommes ont rejeté frère Coleman. Mais l'épouse n'a pas rejeté frère Coleman. Ça reste un loin de Dieu. Et le frère Bleu 8 était connecté à l'ange dans le ministère. Et un jour, le frère Coleman est venu en chair. Il l'a réprimandé. Voilà. Le frère Bleu 8 était malheureux. Il a dit à frère Mathieu King, tu entends ce que l'apôtre t'a dit? S'il connaissait la vérité, il n'allait pas parler comme ça. Quelle parole d'amour. Quelqu'un ne peut pas le dire pour moi ici. Mais dès que... Est-ce que le frère Bleu 8 a dit? Frère Coleman, ce que tu as dit là, ça m'a fait mal. Est-ce que tu es venu me voir? Avant de parler là-bas, fallait venir me voir. Matthieu 18, patati patata. Sortez d'ici avec les révélations de moutons, tête de mule. C'est la parole qui dit ça. Race de vipères. Vous êtes pour perdre le diable. Ne venez pas perturber le Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes là pour identifier le dragon rouge qui est en face de la femme. Mais laissez-moi vous dire, peu importe le nombre de serpents, cette femme donnera naissance. Alléluia. Hey! Amen. Le frère Bleu 8 a respecté l'ange dans l'homme. Il a dit seulement gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il est même venu demander pardon pour amener l'harmonie. Et moi, je me suis tenu ici pour demander pardon. Je vous ai lu la citation. Le frère Branham dit, un malentendu n'est pas un péché. Et chaque personne parle selon ce qu'il a entendu, selon ce qu'il a compris. Et je suis venu demander pardon. J'ai bien dit pour aider mon frère. Si c'est à cause de ce que j'ai dit qui te paralyse, pardonne-moi frère. Allez, glorification. Il a reconnu. Il a demandé pardon. Vous voyez les gens qui n'ont pas la révélation. Mes frères Branham dit, c'est lui qui demande pardon, n'est pas toujours celui qui a tort. La maturité peut te dire, frère, pardonne-moi. Et le frère Coleman est revenu. Il a dit ce que le frère Bleu 8 a dit. Pardonnez-moi ce tort. Mais c'était dit au monde entier. Montrez-moi où frère Bleu 8 a manqué du respect à frère Coleman. Ce pasteur-là, il a pris la parole. Et ce soir, qu'est-ce qui sort ici? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés. Amen. Frère Branham dit, si vous cherchez des erreurs, Dieu va vous donner des sacs des erreurs. Mais si vous venez chercher le Saint-Esprit, il va vous les donner. Donc, peuple de Dieu, l'heure est grave. Faisons attention.
Je vais terminer avec cette citation. Mais je n'ai rien fait. Mais vous êtes bénis, n'est-ce pas? La femme de l'agneau. Amen. Musiciens, venons, nous allons louer et glorifier le Seigneur. Le reste, nous allons continuer plus tard. Alors je vous demande de rester debout. La musique joue. J'aime bien que nous puissions rentrer dans l'esprit d'adoration. Je pense que nous avons besoin d'une consécration. Une prière pour cette année nouvelle. Une consécration pour une nouvelle saison. Parce que le plan de Dieu est en marche. Le programme de Dieu pour l'heure, le jour, le mois et l'année est ici. Arrêtons de jouer. Ça peut être cette année. Arrêtez de blagues. Ça peut être aujourd'hui. Arrêtez de s'amuser. Ça peut être ce mois. Mais le dragon rouge est devant. Frère Branham dit, musicien, prends-moi dans les saints des saints. Nous voulons qu'il nous prenne. Maintenant, voyez, il y a 7 coupes. Je vous ai dit, observez le quintième ministère. Son message va changer. Ils vont prêcher le couple. Et quand le couple sera prêché, le jugement sera sur la terre. L'enlèvement ne va plus tarder. Donc quand on dit la sortie du petit bâtiment, c'est la 14e année. Joseph, le Saint-Esprit m'a dit, Louis XIV, le dragon rouge. Il est là. Louis XIV, Léon XIV, il est là. Maintenant, quelque chose me pousse de vous lire une citation de Frère Branham. Là où Frère Branham dit ceci. Asseyez-vous d'abord. Je vous en prie. Mais écoutez ceci. Gloire à Dieu. Dans les instructions de Gabriel à l'ange, plutôt de l'ange à Gabriel. Voilà les instructions de Gabriel à Daniel. Voilà. Il est dit ceci. Apocalypse 6, 1 jusqu'à Apocalypse 19, 21. C'est relié aux 70 semaines de Daniel. C'est pourquoi nous devons nous arrêter. C'est grave ce qu'il faut voir. Dans l'Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 19, tout ce qui est au milieu, c'est relié aux 70 semaines de Daniel. Donc les 70 semaines de Daniel avalent cet intervalle et tous ces événements. Mais qu'en est-il de l'Apocalypse 1 jusqu'à 3? Frère Branham dit, c'est l'enlèvement de l'épouse. Donc les événements reliés de 1 à 3, c'est pour l'épouse. Mais pourquoi Apocalypse 10 est loin là-bas? Ne regardez pas ça comme ça. L'Apocalypse 10 vient rejoindre l'épouse. Entre Apocalypse 3, entre Apocalypse 1 et 3, 10 vient là. Parce que l'enlèvement est même dans l'Apocalypse 4. Monte ici. C'est l'épouse qui part. C'est l'enfant mâle qui part. Mais il est parti. À quel moment? Quand les tonnerres ont fait entendre leur voix. Donc les 7 tonnerres, Apocalypse 10 doit se connecter au chapitre 1 et 7. Pardon, au chapitre 1 et chapitre 3. Et 4, c'est monte ici, c'est l'enlèvement. Chapitre 5, c'est Dieu qui monte à Jean le trône. Et 6 à 19, 70 semaines de Daniel. Mais nous lisons ce qu'il dit. Il dit c'est relié aux 70 semaines de Daniel. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer ça. Avant d'aller plus loin, nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi de ces 70 semaines. Et le quintième ministère s'était arrêté
quelque part dans la ligne du temps, ils nous ont expliqué les 70 semaines. Donc c'est coché. Parce que sinon, c'est quoi le risque? Parce que sinon, vous allez manquer les sauts. Ah bon? Donc c'est nécessaire que nous puissions saisir les sauts. Oui. Mais pour les saisir, alors étudiez les 70 semaines de Daniel. Et ici à ACL, on était connectés à l'ange pour ça. Sinon, vous allez manquer les sauts. Sinon, vous allez manquer les trompettes. Donc vous serez dans une église de joie, sans les sauts, sans les trompettes, sans les 70 semaines de Daniel. Sinon, vous allez manquer les coupes. En bon, les coupes. Sinon, vous allez manquer les fléaux. Sinon, vous allez manquer les 3 esprits impurs. Mais ce n'est pas en vain que le frère Branham les classe. Ce sont des mystères et des révélations, comme ce qui se passe ce matin, afin d'illuminer la révélation en vous et mettre en feu l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous avons vu, le quatrième ministère nous a placés sur les 70 semaines de Daniel. C'est expliqué. Les trompettes, c'est expliqué. Nous connaissons cela. C'est que fait les trompettes. Tout a été prêché. C'est un mystère caché. Et maintenant, il nous reste les coupes. Les coupes. Et les coupes et les fléaux. C'est le jugement. Bien. Que l'épouse soit scellée, mais l'épouse est scellée sous les mystères cachés, libérés par le quatrième ministère. Donc le frère Branham dit, sinon vous allez manquer les coupes, les fléaux, les 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Et les esprits de 3 esprits impurs, ça agit dans les gens. Sans pourtant les gens les sachent. Ils pensent qu'ils servent Dieu. Ils sont séduits. Mais pourquoi? Ils ne s'étaient pas arrêtés pour étudier les mystères cachés. Et Gabriel, c'est notre ange. Dans le temps du jugement, dans le temps de la résurrection. Et Gabriel, c'est l'ange. Daniel, c'est l'épouse. L'ange Gabriel visite Daniel. L'ange Gabriel visite l'épouse. Est-ce que vous comprenez cela? Pour lui donner toutes ces révélations. Les 3 esprits impurs, les 3 malheurs, virgule. Frère Branham dit le dragon rouge. Dites-moi, ne voyez-vous pas que nous avons l'ange dans le camp? Ne vous avez pas vu le quatrième ministère prêcher sur le dragon rouge? Où est-ce que vous allez trouver ça? L'ange est ici. Le dragon rouge qui est précipité. C'est pas fini. Frère Branham dit, si vous n'étudiez pas les mystères cachés là, vous allez manquer la femme dans le soleil. Apocalypse. Pourquoi il est dit? Il voulait dire votre nouvelle naissance, c'est cette femme-là. Vous devez connaître le mystère de la femme dans l'Apocalypse 12. Ne prenez pas cela pour un simple verset. C'est notre nouvelle naissance. C'est pourquoi nous identifions l'Apocalypse 12. Nous avons identifié le dragon rouge, la femme dans le soleil. Vous allez manquer tout cela sinon. Parce que c'est en plein dans cette 70e semaine que cela arrive. Donc, peuple de Dieu, l'heure est avancée, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais le programme de Dieu est en marche. Le quintuple ministère nous a déjà parlé sur les sceaux, les trompettes, le dragon rouge, la femme dans le soleil et tout ce que vous entendez. Maintenant,
Ce qui reste que le quatrième ministère touche, c'est des coupes et des fléaux. Mais attendez, ils ont dit à la sortie du petit bâtiment, le quatrième ministère va parler de coupes et des fléaux. Alors, pour le faire, il faut qu'il y ait une pression. Donc, posez-vous la question. L'an 2033. 2026. Dans les 7 ans là. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 7 ans? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. L'épouse Satan a son baptême de feu de la charité. Lèvons-nous maintenant. Alléluia. Et l'épouse, quand le dragon rouge, c'est là, cherchant à manger ou à dévorer notre enfant mâle, il sera surpris que l'enfant mâle va parler de coupe. Vous allez parler de jugement. Vous allez parler de fléau. Donc Dieu a placé chaque chose à sa place. Êtes-vous prêts pour ceci? Il dit maintenant, dans le choix d'une épouse. Maintenant, vous voyez, il y a 7 couples. Pourquoi frère Branham rappelle ça? Il y aura son jour. Il y aura son heure. Ces 7 couples, il y aura son année. Selon le programme de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il y a 7 couples. Vous savez, c'est 7 que nous sommes en train de parcourir. Ce 7, ce chiffre 7 que nous sommes en train de parcourir. Et le pape a placé le chiffre 7 lui aussi. Il parcourt le chiffre 7. Il va vers quelque chose. Et il pense dévorer l'enfant mâle. Mais il sera surpris qu'en ce jour-là, ça sera l'année. Ça sera le mois. Ça sera le jour. Ça sera l'heure que Dieu avait tracé pour que l'enfant mâle se manifeste. Rien n'est en retard. Ne pleurez pas. Rien n'est en retard. Dieu vous appelle. Écoutez la voix de Dieu. Abandonnez-vous à Dieu. Venez à Dieu. L'heure n'est plus. C'est 7 coupes. Ce chiffre 7 que nous sommes en train de parcourir. Toutes ces choses arrivent en même temps. Donc, la charité est là, les coupes doivent être là, les fléaux doivent être là, le dragon rouge aussi doit être là, tout s'emboîte. Est-ce que vous saisissez cela? Tout arrive en même temps. Après les fléaux, après les actes de l'église, même chose. Parce que tout est scellé dans ce même livre. Tout. Et tout arrive à tour de rôle. C'était le rôle de 7 sorts avec le prophète. C'était maintenant le tour de 7 fois de 7 tonnerres avec l'apôtre. Et à tour de rôle, le 4e ministère, c'était le tonnerre ont dit. Ne voyez-vous pas que ça marche? Et quand le tonnerre a dit, voici la femme de l'agneau, aussitôt le dragon rouge est dévoilé. L'enfant mâle est dévoilé. Alléluia. Les coupes sont sur le point d'être déversées sur la terre. Et le frère Branham a dit, au moment où les coupes seront prêts à être déversées sur la terre, Eliezer va déjà trouver la femme de l'agneau. Est-ce que Eliezer est dans le 4e ministère? Est-ce que la femme de l'agneau est là? Alors la mission du 4e ministère est accomplie. Nous pouvons dire, Père, voici la femme de l'agneau, celle qui a cru à ce que les tonnerres ont dit, celle qui a entendu ce que les tonnerres ont dit, celle qui a cru que le Saint-Esprit, celle qui a confessé que le Saint-Esprit, voici cette femme, Seigneur. Alors que le feu de la charité tombe, que le baptême de feu tombe, que la miséricorde et le pardon de Dieu soient sur son peuple, que
Que la grâce de Dieu soit sur sa femme. Et Madame Jésus, réjouis-toi. Marie, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es la bienheureuse. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et les fléaux sont là, en train de venir. Et il dit, puis l'autre, ça vient à tour de rôle. Une chose, on boite dans l'autre. Une chose, on boite dans l'autre. Est-ce que le frère Branham voulait dire qu'après le prophète, l'apôtre s'est emboîté? Après l'apôtre, le quatrième ministère s'est emboîté. Après le quatrième ministère, la nouvelle naissance dans l'épouse, tout s'emboîte. Alléluia. Dieu est à l'œuvre. Il y a deux esprits à l'œuvre. Dieu et le diable. Soit c'est Dieu qui vous scelle, soit c'est le diable qui vous inspire et qui vous scelle. Mais pour votre cas, je crois que l'ange est ici dans cette année 2026. Vous pouvez réclamer votre nouvelle naissance. Vous pouvez réclamer tous vos droits. Alléluia. Amen. Disons. Alléluia. Le Dieu et le diable. Voyez qui tenait les 7 dernières coupes vin. C'est lui qui tenait les 7 dernières coupes vin. Et il m'a adressé la parole en disant, viens ici. Je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Vous voyez la suite? La même voix qui a dit à Jean, viens, qui a dit à l'épouse dans Eliezer Ketchup ministère, viens, je vais te montrer ce que les tonnerres ont dit. Je vais te montrer la femme de l'agneau. La même voix a dit aussi à l'épouse, viens, je vais te montrer le jugement de ce monde. Viens, je vais te montrer la grande prostituée. C'est pourquoi l'esprit des serpents sont dévoilés. Qui sont ces serpents? Mais ce sont ces esprits impurs. C'est dévoilé. L'épouse est dévoilée. Le diable aussi est dévoilé. La grande prostituée est dévoilée. Celle qui est assise sur les grandes eaux. Et les grandes eaux, c'est le grand peuple. C'est beaucoup de noms. Ce sont la révélation de groupe. Oh, les intel ont dit ceci. Wow. Une prostituée est assise. Mais levez nos mains. Avez-vous apprécié la parole? Est-ce que c'est la bonne année? Je n'ai pas fini, mais la bénédiction de Dieu est ici. Chacun de nous a entendu la parole. La bonne année a donné. Maintenant, chacun de nous, sans regarder qui est à côté de toi, voici l'heure, voici les jours, voici le mois, voici l'année où les boiteux doivent sauter, où les aveugles doivent voir, où les muets doivent crier. C'est l'année des miracles. C'est l'année de la délivrance pour mon peuple. C'est l'année du scellement. C'est l'année du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'année de jouer. Non, c'est l'année de recevoir le Saint-Esprit. Seigneur, libère-moi mon vrai esprit. Je suis Saint-Esprit. Viens confirmer cela. Enlève les adultères en moi. Enlève les convoitises en moi. Enlève les ténèbres. Enlève les blablabla. Il n'y a plus de temps. Monsieur, et c'est l'année. Alors prends-moi dans les saints des saints. Que chacun rentre dans sa foi. Que chacun prie. Que chacun s'empare de sa bénédiction. Il n'y a pas de doute, Dieu est ici. Levez vos mains. Là où vous êtes, c'est votre hôtel. La présence de Dieu est là. Le petit bâtiment est là.